Je suis Arthur Guédu-Laurin, étudiant en STAPS à l'IFEPSA, dans l'Université catholique de l'Ouest. J'étudie l'hébertisme, une nouvelle approche de l'éducation physique pour les écoles, mais aussi pour les particuliers. Donc, la méthode naturelle d'éducation physique, aussi appelée hébertisme, a été créée dans les années 1900 par un lieutenant de vaisseau, le lieutenant de vaisseau Georges Hébert, pour compenser la sédentarité. On imagine à quel point donc cette méthode est encore plus d'actualité aujourd'hui, où la sédentarité a augmenté chez nos concitoyens. Et pour cela, il découvre la méthode naturelle, il s'inspire pour ça de tous les savants qui l'ont précédé, notamment Amoros, et il façonne 10 familles d'exercices qui lui permettent, dans un entraînement méthodique d'1 heure ou 20 minutes, 5 fois par semaine, de compenser la sédentarité et de permettre aux gens un bon développement physique, éthique et volitif, volitif étant l'éducation de la volonté. Donc, il façonne ces 10 familles d'exercices avec la marche et la course, le saut, les quadrupédies, quadrupédie étant une famille très intéressante qui regroupe tous les cheminements à 4 membres au sol, le grimper, une famille très ludique, on de grimper alors soit aux armes, soit à un mur, soit simplement pour se rétablir, changer de position, etc. L'équilibre, les lancers, les levées et portées, la défense, une famille très importante, et la natation, qui regroupe des exercices de natation utilitaire avec un penchant notamment sur le sauvetage. L'exemple, c'est il y a des Indiens qui se sont postés sur les côtés et qui nous attaquent, et donc il va falloir être capable de fuir tout en se protégeant des projectiles qu'on nous envoie. Et puis on va continuer en passant en quadrupédie dans un tunnel pour pouvoir justement les perdre et essayer de s'échapper. Je sors du tunnel et je débouche devant une étendue d'eau, et là donc je suis forcé de passer, de plonger pour éviter le danger qui me suit. Et donc je nage, puis je remonte sur la berge, et là je tombe face à un primitif qui m'attaque, donc je dois me défendre. Si vous partez dans une aventure et que vous imaginez un peu tout ce qui pourrait se passer, c'est là que vous allez bien vous entraîner et que ce sera efficace. J'ai entendu parler la première fois de cette méthode par mon père et par ma mère, qui l'ont découvert en même temps que ma naissance, et donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, mais je l'ai redécouvert à nouveau une seconde première fois, je dirais, le jour où je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, et où je me suis posé la question de l'unité de vie, et où l'hébertisme, pour moi, s'est imposé comme un art de vivre, plus que comme une simple méthode, sous cette même devise de Georges Hébert, être fort pour être utile, où en fait, je mets ma force au service du bien commun. Parce que en fait, la méthode naturelle a ce don-là d'ancrer la personne dans la réalité de son environnement contemporain. Grâce à ça, derrière, on est capable d'être pleinement dans notre travail, dans nos activités, parce que justement, on aura compensé cette sédentarité. Oui, il y a véritablement des transformations, notamment sur les personnes qui viennent du milieu sportif. Certains qui sont dégoûtés du sport parce qu'on les a toujours forcés à faire les choses, des mouvements à répéter de manière chronique, alors qu'en fait, en méthode naturelle, la liberté d'action préserve de ce défaut-là. Et il y a aussi l'émulation, il n'y a pas d'esprit de compétition, c'est bien l'émulation qui fait partie de l'esprit de compétition, mais qui n'en est qu'une partie. Et l'émulation, c'est ce qui va pousser chacun au dépassement de soi pour les autres. Et en fait, on réconcilie les gens avec le sport, très souvent. Et en plus, quelqu'un qui sort d'une séance de méthode naturelle, c'est quelqu'un qui sera mieux dans son corps, qui sera plus à même de marcher et de voir avec beauté le monde qui l'entoure. Donc l'hébertisme, c'est vraiment fun et ludique, ça se fait avec les autres et en toute liberté, en toute simplicité. Je vous raconte l'histoire de Marc, un très bon ami maintenant, qui est arrivé au Centre Hébert en 2014 et qui était autiste Asperger. Et donc, il avait le dos voûté, il s'adressait très peu aux autres. Il avait beaucoup de mal dans sa motricité de base. Donc là, il y avait un handicap à la fois social et physique. Et j'ai d'abord noué un contact personnel avec lui, et au fur et à mesure, il s'est véritablement ouvert aux autres, ce qui s'est aussi retransmis par une ouverture de sa cage thoracique, un redressement, et ce qui fait qu'en fait, son handicap aujourd'hui est beaucoup moins visible. Il prend beaucoup de joie à pratiquer, c'est lui qui nous amène des dizaines de pratiquants, des pratiquants qui souvent ressortent avec le sourire. Alors, pour pratiquer la méthode naturelle, il y a plusieurs centres à l'heure actuelle qui existent déjà en France. À Orléans, Angers, Nantes, Paris, Périgueux, plus ou moins Limoges.
Et ensuite, il faut aller chercher sur les groupes Facebook. Alors, il existe Libertisme et Méthode Naturelle France et voir les personnes qui sont motivées pour aller s'entraîner avec vous. Il y en a qui sont déjà formés, qui n'attendent que vous pour partir s'entraîner et partager cette joie de vivre dans la nature quelques instants.